Europe 1. François Clémenceau et l'international. La répression des manifestations palestiniennes hier à Gaza par l'armée israélienne a fait 55 morts, 2400 blessés, je le disais à l'instant, et chacun des grands acteurs de la région s'en rejette évidemment la responsabilité. Oui, et on va les prendre un par un pour essayer de mieux comprendre. Alors d'abord, si l'on se met à la place des Palestiniens, pour eux, que se passe-t-il ? Israël a riposté de façon disproportionnée à des manifestations de protestation à la frontière. 2, les revendications palestiniennes sont légitimes. La fin du blocus de Gaza, le retour des réfugiés, la dénonciation du transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Mais on note que tout ceci se passe à Gaza et non pas en Cisjordanie. À Gaza, où ni l'autorité palestinienne et encore moins le Fatah ou l'OLP n'ont réussi à reprendre le contrôle des institutions et de la sécurité dans l'enclave. Ce qui est à la fois un gage de crédibilité pour Mahmoud Abbas, qui peut depuis des années se poser en interlocuteur garant de la sécurité en Cisjordanie qu'il contrôle, mais c'est aussi un handicap majeur pour ce même Mahmoud Abbas, dans la mesure où Israël ne peut ni ne veut discuter avec un dirigeant qui n'est pas capable de remettre de l'ordre à Gaza. Et donc, François, si on se met à la place d'Israël, l'armée n'a pas d'autre choix que de se défendre face aux Palestiniens de Gaza. Disons plutôt à la place de Benjamin Netanyahou, à la tête d'un gouvernement ultranationaliste qui a fait alliance avec l'extrême droite, et ce n'est pas pareil, car il est peu probable qu'un gouvernement dirigé par la gauche israélienne ou le centre en Israël aurait été plus souple vis-à-vis de toute solution qui aurait désarmé la tension à Gaza, et peut-être même plus souple aussi vis-à-vis de cette formule de gouvernement palestinien de réconciliation entre le Fatah et le Hamas. Mais Netanyahou, lui, a toujours veillé à exploiter cette faille interne aux Palestiniens pour maintenir le statu quo sécuritaire qui lui permet de se tenir à l'écart de toute discussion de paix autour d'un plan et de la formule des deux États. Et alors François, si on se met à la place de Donald Trump, des dirigeants arabes ou des Européens ? Alors là, c'est évidemment très très différent, parce qu'une fois de plus, il faut se mettre dans les chaussures de chacun, mais c'est vrai que jamais, avec Benjamin Netanyahou, on a vu les choses aller aussi loin dans la gravité. Tout le monde le dit, même du temps de George Bush ou d'Ariel Sharon, les choses étaient tout de même plus rationnelles. Prenez par exemple le président Erdogan. Il a tort de parler de génocide, mais il a raison de dire que les États-Unis se sont discrédités en tant que médiateurs en déménageant leur ambassade à Jérusalem. Parmi les Européens maintenant, eh bien eux aussi sont divisés. Emmanuel Macron attend son tour. Il avait promis que si les Américains n'obtenaient pas de résultats pour la paix au Proche-Orient, ce serait à l'Europe de prendre ses responsabilités pour trouver un relais, une solution. Europe 1.